Je suis lyonnaise, j'adore Lyon, c'est ma ville de cœur et j'avais envie aujourd'hui de vous faire découvrir un point particulier de ce superbe quartier Renaissance qui est autour de nous. En l'occurrence, je voulais vous emmener voir les Traboules. Vous les Lyonnais, vous les Français qui ne vivez pas à Lyon, vous avez tous envie de découvrir ces Traboules, mais vous ne savez pas où elles se trouvent, vous ne savez pas combien il y en a et vous ne savez pas à quoi elles ressemblent. Alors moi, ce matin, je vais vous emmener, on va les découvrir petit à petit et vous allez voir que ces passages insolites, ces raccourcis vont vous captiver. Allez, on y va! Le mot traboule vient de transambulare en latin qui veut dire passer à travers. On va donc passer à travers un certain nombre d'édifices. On est dans un quartier classé au patrimoine mondial de l'humanité depuis 1998 par l'UNESCO. On est très fiers d'avoir un quartier très italien puisque de nombreux Italiens se sont installés à Lyon à l'époque Renaissance car ils changeaient la monnaie et avaient créé la lettre de crédit. On va trabouler, on y va! L'intérêt de débarouler dans une traboule, c'est de se retrouver tranquille et de prendre le temps d'admirer ses façades. Je parlais d'un quartier Renaissance, il faut se dire que Charles VII, milieu 15e siècle, décide que Lyon va devenir une ville de foire, une ville d'échange, de commerce. Cette situation géographique va permettre à de nombreux bateaux d'apporter toutes sortes de produits qui vont être vendus dans les rues lyonnaises, dans ces rues du centre-ville de l'époque, le Vieux-Lyon, puisqu'on apportait sa table et ses tréteaux, on posait tout ce qu'on avait à vendre. Ce qu'on découvre ici, c'est une architecture Renaissance superbissime avec les célèbres fenêtres en meneaux qui sont travaillées sur la partie inférieure et en dessous de moi, le puits, la cuisine de cette hostellerie et surtout cette coquille. Cette coquille, elle nous rappelle plusieurs choses. Elle nous rappelle notre pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle, puisque la coquille en est le symbole, ou aussi la naissance de Vénus, Botticelli, puisque à l'époque Renaissance, cette coquille était absolument superbissime. Regardez ce bâtiment, on le traboule, on le débaroule, on s'y balade, on admire et regardez aussi cette voûte à croisée d'ogive qui est sur votre droite et on continue. Et je traboule, je traboule. Et on va se retrouver sur les quais de Saône, de la lumière. Et alors, quand la porte est fermée, rien n'est apparent. Impossible de rentrer dans la journée. La traboule est privée, elle est ouverte de 9h à 19h, mais certains côtés ne sont pas accessibles. Les traboules sont des lieux privés et c'est très important de le rappeler parce qu'il faut penser que quand on traboule, vous, les visiteurs, les touristes, il faut être silencieux et calme. Les gens vivent ici, c'est un quartier qui est un vrai quartier de vie, un quartier où on va à l'école, un quartier où on travaille, un quartier où on dort. Donc il faut laisser les gens aussi vivre leur vie et ne pas interférer leur vie, on va dire confortable, à savoir que les gens qui habitent ici savent très bien qu'ils sont dans un quartier historique, très animé, très visité, dont ils sont très fiers. Allez, on y va, on continue. Et bien là, on est au 8 rue Juivery, une petite rue absolument superbissime. Si vous voyez les bâtiments de l'époque Renaissance, extrêmement élevés. On est sur 5 étages sans ascenseur, attention. Au 8 rue Juivery, on va découvrir un très beau bâtiment, une galerie sur trompe exceptionnelle qui a été construite en 1536 par Philibert Delorme. Qui était Philibert Delorme? On y va, on va voir. Et on va dans une miraboule. Alors, on s'approche, on découvre un très bel escalier en vis, typique de l'époque Renaissance. On retrouve un bel édifice et on découvre ici une cour toute calme, tranquille, avec le bâtiment qui est aujourd'hui dessiné par tous les élèves en architecture à Lyon ou d'ailleurs, cette galerie sur trompe que je vous invite à
admirer au-dessus de ce puits très ancien, on aperçoit la Poulie, et regardez cette galerie sur trompe. Philibert Delorme était un architecteur Grand Prix de Rome, il était lyonnais. Il est venu à Lyon faire imprimer son traité d'architecture. Lyon était déjà une place forte en ce qui concernait l'impression de Bible aussi et des premiers livres. Je vous parlais de ville d'échange et de commerce, mais ville aussi très culturelle. Donc au-dessus de moi, cette galerie sur trompe est une merveille d'architecture de l'art à l'antique. Cet homme-là, Philibert Delorme, s'ennuyait pendant qu'il attendait que son traité d'architecture soit imprimé et du coup a réalisé pour le receveur des finances de Bretagne cette très belle galerie qui permettait d'aller d'un côté à l'autre du bâtiment. Si vous regardez bien, au-dessus de moi, vous avez deux cabinets d'angle avec frontons curvilignes, frontons triangulaires, petits édicules, petit travail d'architecture à l'antique absolument sublissime. Un autre cabinet d'angle de l'autre côté et entre ces deux cabinets d'angle, une galerie de passage où les arches sont en anse de panier surbaissé. C'est donc un arc qui n'est pas l'arc gothique, pas l'arc en plein cintre, mais un arc un petit peu plus abaissé, comme l'anse d'un panier. Imaginez que Philibert Delorme, quand il a réalisé cette galerie, il devait faire avec l'existant, ce beau puits bien pesant, cette porte d'accès. Donc il a fait ce qu'on appelle une galerie sur trompe avec ces sortes d'éventails que vous voyez là. Profitez, admirez, c'est un bijou d'architecture et c'est dans le Vieux-Lyon, 8 rue Juivry. Nous sommes maintenant rue des Trois-Maries. C'est une des trois rues parallèles à la Saône, dans ce quartier très étroit. D'un côté, la colline de Fourvière, de l'autre côté, la rivière. Une petite zone où se sont installées ces foires franches et gratuites qui ont attiré tant de marchands du monde entier, plutôt de l'Europe entière. Et regardez donc ces étages très élevés pour arriver à loger tout le monde. Nous allons donc trabouler. Petite info supplémentaire, on va trabouler au 6 rue des Trois-Maries qui tombe sur le 27 rue Saint-Jean. La plus jolie des très nombreuses traboules à Lyon que je vais vous montrer dans une seconde. On y va! Pourquoi des traboules? À quoi servait-elle? C'est simple, un quartier tout petit, étroit, beaucoup de monde qui arrive, qui fait du commerce, qui transporte des marchandises. Eh bien, on crée des passages spéciaux pour transporter tout ce matériel. Ces passages sont des raccourcis, ce sont des passages insolites, des passages secrets qui vont être utilisés au cours des siècles pour toutes sortes d'activités. Mais ici, dans cette traboule, comme je vous l'ai dit, 27 rue Saint-Jean, 6 rue des Trois-Maries, ou vous la prenez dans l'autre sens, 6 rue des Trois-Maries, 27 rue Saint-Jean, c'est la plus jolie, avec tous les détails de l'architecture Renaissance typique et classique. L'escalier en vis, regardez comme il est beau, l'utilisation de la pierre dorée. Dans le secteur, on utilise beaucoup cette pierre couleur miel qui donne beaucoup de relief au bâtiment. Les belles galeries sur cour, les fenêtres à meneaux, les tours d'angle. Ici, c'est de l'architecture typique Renaissance italienne. Je vous rappelle que nous sommes dans le plus grand quartier Renaissance d'Europe, en superficie, après Venise. Et toi ? Alors souvent, les gens nous demandent, mais qui est-ce qui habite dans ces très belles cours, dans ces très beaux édifices, ces petits hôtels particuliers de l'époque Renaissance où vivaient majoritairement des Italiens, des riches Italiens, puisqu'à l'époque on disait être riche comme Gadani. Les Gadani étaient les frères florentins les plus riches à l'époque dans ce quartier-là. Donc qui habite dans ces traboules et surtout qui habite dans ces bâtiments? Eh bien tout le monde. La seule chose c'est qu'il faut être un petit peu sportif puisqu'il y a en général 4 ou 5 étages qu'on monte à pied. Ensuite on est souvent étudiant quand on loge au premier ou deuxième étage parce que c'est des appartements un petit peu plus sombres et plus petits. Et plus on monte dans les étages, plus on a de la lumière, plus on peut récupérer des très beaux balcons, même des terrasses, ou même des terrasses qui permettent d'avoir une vue sur les toits et sur ces très belles tuiles romaines et toutes ces petites tourelles italiennes avec ces couleurs, évidemment, que vous avez repérées, terre cuite, ces couleurs méditerranéennes qui nous rappellent que beaucoup d'Italiens vivaient à Lyon et vivaient heureux et si riches. Alors là, nous ne sommes pas dans une traboule, on ne traverse pas, mais nous découvrons une miraboule. La miraboule, c'est un lieu qu'on vient admirer, mirar, admirar.
un lieu qu'on découvre, devant lequel on s'arrête et devant lequel on admire ces beaux édifices, toujours couleur terre cuite, terracotta, avec ce bel escalier en vis dans lequel je me suis installée. Les gens habitent ici, comme je le disais, certains ont la chance d'avoir des très belles terrasses et des jardins en plein centre-ville. On est dans un lieu typiquement en Renaissance italienne, et ces traboules ou ces miraboules servaient à quoi? Eh bien, les traboules servaient à transporter du matériel et transporter plein de choses qu'on allait vendre aussi bien dans le quartier du Vieux-Lyon qu'en Presqu'île, où on rejoignait par exemple l'Hôtel-Dieu. Est-ce que les pots à Thériaque, ça vous dit quelque chose? Peut-être pas grand-chose. Les pots que l'on trouve dans les pharmacies anciennes étaient réalisés par des gens de Faenza, des gens d'Italie, installés à Lyon dans le quartier de Saint-Georges, qui était le quartier des travailleurs, des petits métiers, et ils réalisaient ces pots en faïence qu'ils transportaient dans les traboules pour aller livrer l'Hôtel-Dieu. Donc vraiment, ces traboules, au cours des siècles, encore aujourd'hui, sont utilisées en tant que raccourci, ont servi longtemps à transporter des ballots de soie. Vous savez que Lyon a été capitale de la soie au XIXe siècle et qu'il fallait transporter en la préservant de l'humidité, de la lumière, du soleil, du froid, dans les traboules qui étaient très nombreuses. Donc il y a aussi des traboules ailleurs que dans le Vieux-Lyon. Un jour peut-être, je vous emmènerai les voir. Elles n'ont rien à voir, elles sont plus grandes, elles sont moins stylées, évidemment époque Renaissance, puisqu'on est sur de l'habitat du 19e siècle. Elles ont souvent une porte en fer forgé, puisqu'on ouvrait la grande porte quand on transportait des grands ballots de soie, et elles sont d'une époque différente. Donc cette miraboule, je vous invite à la découvrir, ainsi qu'une très belle porte qui reçoit l'Institut des sciences clavologiques. Donc nous sommes dans la Miraboule, au 16 rue du Bœuf. Voilà une autre info. Vous vous souvenez, je vous les reclasserai. 16 rue du Bœuf, c'est cette Miraboule qu'on appelle la Miraboule de la Tour Rose, où vous avez découvert cette très belle tour avec cet escalier en vis qui permet de regarder et d'avoir cette petite tour d'observation pour frimer un petit peu aussi, qu'on soit clair. Alors l'Institut des sciences clavologiques, qu'est-ce que c'est? Regardez, il y a des clous pleins, cette très belle porte. En fait, c'est un groupe de joyeux lurons, une confrérie qui se retrouve de temps en temps dans un lieu très très frais, puisque ce lieu autrefois était une glacière. On stockait ici des blocs de glace acheminés par charroi très chargés des Alpes. C'était de la glace qui était protégée pour qu'elle ne gèle pas dans la seconde, et les gens venaient acheter leurs blocs de glace pour conserver leur nourriture. Évidemment, à l'époque, pas de réfrigérateur. Un joli puits à côté qui mériterait d'être un petit peu plus entretenu, mais on le sait, c'est pas évident. On rappelle qu'à l'époque Renaissance, les puits étaient pour les gens riches, même si toute la colline de Fourvière est pleine d'eau. Et pour terminer, je vais vous montrer des jolies feuilles et vous allez vous demander quel est cet arbre. Vous avez ici un arbre qui a été planté il y a quelques années. Ces belles feuilles, est-ce qu'elles vous rappellent quelque chose? C'est des feuilles de mûrier. C'est les feuilles qui étaient mangées voracement par le bon Bix Mori, en l'occurrence le ver à soie, puisque nous étions capitale de la soie. Et ça sera pour une autre fois. Alors cette fois-ci, 27 rue du Bœuf, une autre traboule qui a la particularité d'être la plus longue de Lyon. Et je vous embarque. Donc on va passer successivement dans des cours, dans des couloirs, et on va se retrouver dans un lieu, on va même découvrir des lieux où on fabriquait des biens, un petit peu comme dans une médina. On produisait, on avait des artisans qui étaient installés, et ces traboules sont ouvertes pour vous. Vous pouvez les visiter, vous pouvez les traverser. Il faut oser, parce que c'est le patrimoine lyonnais. Venez avec moi. Donc vous avez remarqué, zone de silence encore une fois, les gens sont fatigués d'avoir des groupes très bruyants ou des gens qui ne pensent pas à respecter le voisinage. Donc les traboules servaient à transporter tout cela, ces marchandises, ce matériel. C'était aussi des traboules qui ont été en partie utilisées à l'époque de la Résistance. Vous savez que Lyon a été capitale de la Résistance. Qu'ici on pouvait cacher des munitions, des armes, même des gens.
pour qu'ils se retrouvent, ou tout simplement des journaux imprimés, par exemple Franc-Tireur, ces journaux qui étaient illégalement imprimés, souvent dans des garages, derrière des voitures en réparation, où se trouvaient les grosses imprimantes. Ces traboules, ce sont des lieux historiques que nous préservons, que nous rénovons, que nous entretenons. Et ici, il s'agit de logements sociaux avec des bâtiments très hauts. On aperçoit l'architecture qui a évolué au cours des années. Les gens sont heureux de vivre dans ce quartier-là. Il faut juste les préserver et préserver la tranquillité des habitants. Alors on continue. On a passé plusieurs cours d'immeubles. On va trabouler jusqu'à la rue Saint-Jean. On va arriver au 54 rue Saint-Jean. Donc vous pouvez entrer 54 rue Saint-Jean et tomber sur le 27 rue du Bœuf ou 27 rue du Bœuf et arriver au 54 rue Saint-Jean. Tout est possible, profitez-en et traboulez. Et là, on arrive sur la rue Saint-Jean, l'ancienne rue des processions religieuses, la rue principale, la Main Street de l'époque. C'est en plein cœur de ce quartier Renaissance, ce quartier qui est aussi classé à l'UNESCO, que je vous salue après cette petite balade et déambulation, traboulation dans ce quartier très particulier. Nous sommes devant un hôtel particulier du XVIIe siècle. Je suis ravie de vous avoir emmené et de vous avoir donné toutes ces infos pour que vous puissiez trabouler en toute tranquillité et en quiétude. Je vous invite à ne pas hésiter à pousser les portes. Alors likez cette vidéo si elle vous a plu, notez tous les numéros des rues et des portes pour les pousser. À très bientôt pour une future vidéo.